Parce que trop revenir après sur une poésie, c'est perdre le côté spontané, frais, inspiré de la poésie. J'essaye un maximum dès le départ de mettre comme ça sur papier ce que j'ai eu en tête. De jeter des mots sur le papier. De jeter les mots. Sans trop les travailler pour et les... Après, voilà, de pas trop après y revenir, d'y réfléchir. Mais c'est la pureté. Voilà, d'essayer de... C'est la fraîcheur. Voilà. C'est pas... Vous voulez pas que ça soit empoulé ni... Voilà, parce qu'après, ça devient technique et tout de suite, la magie se perd. Oui. Et puis c'est le propre de la poésie contemporaine aussi. C'est le contraire aussi des trucs scandés. Le quatrain, le fameux sonnet. Voilà. Enfin, il y en avait de très beaux quand même. Ronsard était pas mal non plus. Oui. Et même les poèmes de La Fontaine étaient pas mal dans leur genre aussi. Oui. Il y a pas... Mais c'est une mode qui a changé. Voilà. Chaque époque, c'est comme la peinture. Chaque époque apporte des notions différentes. Et c'est bien, parce que ça permet par exemple la poésie, comme le monde éditorial la rechigne un petit peu, elle a pris d'autres formes. Maintenant on a le slam, on a encore d'autres façons quand même d'exprimer la poésie. Je connais pas tous les noms. Moi c'est à cette époque-là, quand j'ai commencé à écrire, le slam c'était que le début, mais heureusement c'est bien qu'elle se soit oralisée aussi, parce que à l'écrit c'est vrai que dans le monde éditorial c'est compliqué de pouvoir avoir toute une étagère de poésie contemporaine. Donc c'est bien qu'il y ait une évolution et qu'elle se transforme, et c'est bien qu'il y ait des modes aussi en poésie. Et qu'on apporte du sang neuf, et que parce que quand vous avez commencé à 15 ans, c'était vraiment la fraîcheur vous étiez sans barrière. Voilà, c'est vrai. On est très... on se sent libre. Oui, c'est vrai, exactement. On n'a pas les barrières... On n'a pas tout ce regard, toutes ces peurs. Tout est là, mais justement, il y a... Comme on connaît pas non plus tous les sentiments, du coup on les exploite aussi d'une façon peut-être illimitée. C'est Alors Mariette Le Sieur, vous êtes donc à Oloron, vous vendez des fleurs, vous écrivez des poèmes, vous allez donc sortir le livre. Alors il y a le Vendoc qui sort au mois de mai. Le Vendoc. Et puis il y a Ginkgo biloba, qui est en projet. Qui va sortir... Alors c'est quand... Dans l'année 2015 alors 2016, si ça se fait, c'est pas encore... Il y a un comité de lecture qui est derrière, qui doit aussi prendre décision. Donc on va croiser les doigts. Mais... vous avez encore peut-être un autre poème à nous lire avant de se quitter? Oui. Alors, ça s'appelle L'hymne à l'oiseau. Un poème que j'ai écrit en écoutant une musique classique. Alors, L'hymne à l'oiseau. Que s'était-il passé? L'homme s'était détruit. L'homme a détruit le monde et le passé. Que c'était dur d'en être instruite. Je me trouvais sous un arbre consumé. Plus un bruit animé. C'était le silence de la tombe en plein jour, et puis de la cendre partout. Il n'y avait des arbres calcinés que l'aspect errant, des silhouettes qui semblaient délirants crier vers le ciel des appels déchirants. Leurs branches levées vers le ciel effrayant, ils paraissaient s'enfuir vers l'horizon sanglant. Courir la gorge déchirée au milieu des décombres, c'est tout ce qu'il restait à faire dans cette pénombre. La seule chose active était la fumée insensible qui dansait encore sous le vent paisible et s'estompait par une goutte de pluie avec un soupir de mépris. Oui, il pleuvait du sang, il pleuvait des munitions et des enfants dont l'âme et la détresse s'étaient évaporées ayant atteint la pitié du Dieu adoré. Il avait sauvé leurs âmes. J'avais brûlé comme ces arbres par les larmes. Sauf était l'extérieur, mais l'intérieur, je ne pouvais plus penser. L'âme fut elle-même paralysée.
Dieu n'aurait jamais pu imaginer sur cet astre de nouveau un tel désastre. J'entendis soudain un battement d'ailes. La vie, un oiseau venu du ciel. Il se posa fébrile au-dessus de moi, sur la branche fragile. Il avait vu l'horrible et l'immonde. Il avait survolé la ruine d'un monde. Je levai la tête. Il avait dans le bec une graine. L'oiseau pleurait avec peine. Il la fit tomber dans le creux de la main. Une balle lui avait traversé le cœur d'amour plein. À chacune de ces notes, comme une éruption sur terre, jaillissait une effusion de sang venant des artères. Le ciel d'éclaboussures se remplissait. Il toussait, et cela sortait comme de la lave épaisse. Il souffrait, la faiblesse. Suivant la respiration, le bec s'ouvrait et se fermait. La lamentation, il haletait. Il se mit à chanter la souffrance et l'espoir. Je vivais dans le ciel avec gloire, près du soleil et des anges. Comme étant autre, il racontait d'une louange. Je me suis de temps en temps posé sur les grandes racines exposées d'un monde à l'envers. Je ne vivais que pour le bonheur, aucun revers. L'homme m'était indifférent, nous étions si différents. Je me moquais de lui souvent, mais j'aimais à l'émerveiller constamment. Il me souriait parfois. Je ne comprends pas. Il avait pourtant la foi. Il était pourtant capable d'aimer. Il a même détruit le nid que je lui avais exprimé. Te souviens-tu encore ? Regarde. Il ouvrit ses ailes vermillon. Sur le sol s'éparpilla une poudre multicolore pour y dessiner un papillon. Te souviens-tu de cela ? Oui. Alors il devint réel et s'envola. Est-ce bien utile, lui dis-je, la beauté dans l'horreur ? L'oiseau fit rouler ses yeux avec fureur. L'imagination jamais ne meurt. Je reste et je demeure. Les anges peuvent se cacher les yeux quand un paysage de cauchemar vient à eux. Ils sont enfants, ils sont innocents, ils ont raison d'avoir peur. Mais moi je dois rester sans torpeur. Je dois, malgré cette cendre, continuer d'être. Je m'attriste et je fais renaître. Il ouvrit à nouveau les ailes. Sens-tu la chaleur se verser ? Oui. À quoi te fait-elle penser ? Au soleil. L'oiseau se transforma alors en soleil. Avec cette présence à portée, le désastre était moins dur à supporter. La graine se mit à me chatouiller la main. Charnière, elle avait besoin de lumière. Je la mis dans la terre, les années passèrent. Les yeux, la pensée, l'amour, en un unique centre, regardaient l'arbre croître. La cendre avait rendu la terre plus fertile. J'étais comme en exil, comme dans une oasis au milieu du désert hostile. Je me souvins, ainsi aussi furent-ils. Au fond, peut-être que tout cela était déjà arrivé. Chaque monde laisse une trace gravée. L'Éden était peut-être la fin et le début d'un monde. Une oasis, est-ce sans fin ? Quel sera le péché prochain ? Merci Mariette Le Sieur, merci pour ces belles lectures. J'étais en train de vous montrer sur la couverture, alors le premier Vendoc où j'avais été interviewée, il y a la représentation, la couverture de l'hymne à l'oiseau, où il y a un rouge-gorge, voilà, sur une branche, et qui a reçu une balle en plein cœur, voilà. Donc j'ai eu cet honneur d'avoir une couverture. Qui est-ce qui l'avait dessiné ? C'est Cynthia Chicorp. Oh là là, très joli. Bien, alors je vous remercie beaucoup. Votre mail, si vous voulez. Oui. Alors c'est Mariette Le Sieur en minuscule, tout en minuscule, @gmail.com. Et puis alors donc on peut vous rencontrer dans votre magasin de fleurs. Le magasin de fleurs où vous travaillez. Après, si des personnes veulent écrire au magazine Vendoc, à Créativide, sur Oloron, ils peuvent. Tous les courriers sont transmis aux rédacteurs, donc ils peuvent aussi écrire s'il y a des commentaires, des projets.
de votre rubrique, peut-être Aussi, dire s'il y a ce des qu'ils en questions, pensent, voilà. parce que c'est intéressant. Voilà, notre petite béarnaise d'adoption, comme il y en a beaucoup, qui sont d'adoption. En tout cas, merci de m'avoir adoptée aussi. Ah, ben, moi, je suis aussi une adoptée, alors je peux pas... Enfin, adoptée, je sais pas, mais... Nous vous remercions, Mariette, et nous vous disons à bientôt pour une autre émission où vous réciterez encore d'autres poèmes, accompagnés musicalement. Merci Hélène. Merci, Mariette.